Amine Adli est avec nous. Salut Amine. Bonsoir, salut. On est heureux de t'avoir ce soir avec nous parce qu'on évoque souvent ton cas le lundi soir. Ouais, moi aussi, c'est un plaisir. Polo Breitner nous dit le plus grand bien de ton évolution au Bayern, où tu t'es imposé avec un coach dont on va parler également, qui nous intéresse particulièrement, que Fred Hermel a connu, que Polo a connu aussi évidemment, Xavi Alonso. Alors tout va bien pour toi, tout va bien pour le Bayer Leverkusen. Qualif pour les demi d'Europa League, victoire ce week-end contre un concurrent à l'Europe, Leipzig, 13e match consécutif sans défaite. Comment tu expliques, Amine, ce réveil brutal qui s'étend depuis plusieurs semaines déjà? Bah, franchement, déjà, c'est un plaisir déjà pour nous après une situation compliquée en début de saison. Maintenant, voilà, on est sur une très bonne série de 13 matchs, comme vous l'avez dit, sans défaite. Mais maintenant, je pense qu'avec le retard qu'on a pris en début de saison, on ne peut pas s'arrêter à ça. Et on espère de continuer cette série pour espérer d'être le plus haut au classement en fin de saison. Et voilà, essayer de tirer le positif de cette saison qui avait mal commencé. Alors évidemment, nous, on regarde aussi les résultats depuis l'arrivée de Xabi Alonso, qui a eu des débuts un peu compliqués, c'était pas évident, en octobre dernier. Et là, on a le sentiment qu'il prend toute son ampleur avec toi, avec ton équipe, plus largement. Ouais, bien sûr. Après, voilà, il arrive en cours de saison. Donc, il avait pas forcément le temps de mettre ses idées en place, vu qu'on enchaînait les compétitions. Je pense que la pause de la Coupe du Monde nous a fait énormément de bien. Parce que, voilà, on a pu voir qu'après, à la suite à la reprise du championnat, voilà, on était une autre équipe. Je pense que pendant cette pause-là, on a pu faire une mini prépa et il a pu nous exposer toutes ses idées. Et voilà, ça a pu nous permettre de travailler un peu mieux sur les idées qu'il avait et de les mettre mieux en place. Et le résultat, c'est que voilà, aujourd'hui, on est une équipe beaucoup plus homogène, offensive et beaucoup plus équilibrée. Et toi, qu'est-ce qui t'apporte personnellement, Xabi Alonso? Tu es face à un monument du football espagnol bien sûr, qui t'a fait jouer aux trois postes de l'attaque d'ailleurs, Xabi Alonso. Comment tu te sens avec lui? Qu'est-ce qui t'apporte concrètement au quotidien? Bah, déjà, c'est beaucoup de respect voilà, pour lui, pour le joueur, pour la carrière qu'il a eue. C'est forcément inspirant quand on a un coach comme ça, quand on sait que voilà, il a déjà tout gagné. Il a joué dans dans les plus grands clubs du monde avec les meilleurs joueurs au monde. Après, voilà, il apporte beaucoup de confiance à tous les joueurs, que ce soit les joueurs qui jouent, ceux qui jouent un peu moins. Et tous les joueurs offensifs, surtout, ils nous apportent énormément de confiance dans le fait de dribbler, d'aller de l'avant, de tenter, de prendre des risques. Ils nous donnent énormément de liberté. Et voilà, après, moi, on a eu une discussion à la reprise. Il a su trouver les mots pour me motiver et me faire comprendre qu'il avait confiance en moi. Et après, par la suite, je pense que voilà, cette trêve à la Coupe du Monde m'a permis de me remettre en forme physiquement après mon retour de deux blessures. Et les choses ont fait que, voilà, là, on va dire que la sauce a bien prise pour moi. J'ai fait une bonne reprise et après, en enchaînant les matchs avec la confiance, forcément, c'est plus facile d'être performant. Et tu es un cadre aujourd'hui au Bayer Leverkusen. Polo, une question pour toi. Oui, Et après, Julien. Oui. Mon cher Amine, oui, j'ai une question parce que c'est ta deuxième saison. J'avais été un petit peu frustré par ta première saison au Bayer Leverkusen parce que tu étais un petit peu un remplaçant de luxe dans l'équipe. Il fallait que tu t'adaptes à un nouveau championnat. On voyait aussi les progrès que tu devais faire dans la progression parce que tu faisais souvent des choses extraordinaires sur le terrain et parfois tu ratais un petit peu, entre guillemets, le plus facile, la bonne passe au bon moment, etc. Et cette saison, et notamment depuis les matchs retour, là, tu es en train d'exploser. Tu bénéficie aussi peut-être un petit peu de la blessure de Patrick Schick, qui est un vrai, ça manque vraiment au Bayer Leverkusen. Mais je trouve que lorsque Xabi Alonso vous fait jouer avec Wirtz le meneur, Mouss Diaby et toi, en contre notamment, il y a une forme d'osmose entre les trois qui se met en place, qui est l'une des explications de la progression du Bayer Leverkusen pour le moment. Et je voudrais savoir si tu as eu le sentiment que tu as eu un déclic, ou comme fait souvent le football allemand, on attend le bon moment pour te lancer, et puis une fois que tu as trouvé ta place, et bien voilà, c'est parti. Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'ai eu ce déclic. Je pense que voilà, sur l'année dernière, j'aurais pu être beaucoup plus décisif. J'avais, on va dire, du déchet devant les cages, que ce soit comme vous l'avez dit dans la dernière frappe ou la dernière passe. Maintenant, je pense que voilà, je suis plus chirurgical à ce niveau-là. Je pense que j'ai trouvé ce moment de me relaxer devant la cage, de me relâcher pour pouvoir mieux finir. Et je pense que c'est productif. J'arrive à être plus décisif. Après, c'est sûr qu'avec le retour de Flo et avec Moussa, quand on joue tous les trois ensemble, on s'entend super bien. C'est toujours plus facile de jouer avec des joueurs de qualité. Sur les derniers matchs, je pense qu'on a montré qu'on était un bon trio offensif et qu'on était énormément dangereux. Et après, bien sûr, comme on joue en contre-attaque et avec des joueurs, comme on le dit, rapides un peu, c'est notre style de jeu. C'est forcément plus facile et on se crée énormément de situations dangereuses. Et après, ouais, bien sûr, je pense que je peux toujours
toujours m'améliorer dans ce Oui. niveau-là, au niveau statistique, être un peu plus décisif. Je pense que je peux marquer encore plus de buts. Mais je pense que voilà, là, avec la confiance que j'ai, forcément, quand on marque un but, après, on a envie de marquer chaque week-end. Et après, avec la confiance, c'est toujours plus facile de marquer. 22 ans, Amine Adli, qui était avec nous dans Génération After, avec les drôles de dames. Tu parles allemand ou pas déjà? T'as pris des cours ou pas Ouais, forcément? je parle un peu. C'est compliqué, mais je parle un Ah peu. ouais, c'est compliqué l'allemand, c'est sûr. C'est J'ai évident. j'ai une deuxième question. Ouais, Amine, c'est pas moi aussi facile. j'avais une question après. Vas-y, Ouais. vas-y, Julien. Après Polo. Non, mais alors rapidement, salut Amine, c'est Julien à Londres. Alors moi je voulais te demander sur Xabi Alonso, juste pour finir. Oui. À l'entraînement, il touche encore un peu le ballon, il participe un peu au jeu, c'est impressionnant encore techniquement ou il reste un peu sur le côté? Non, franchement, à chaque fois, même quand on reste à la fin de l'entraînement, il aime bien rester longtemps quand il y a des exercices de frappe, des centres. Il aime bien encore jouer, centrer. Il aime bien montrer qu'il a encore sa patte et je peux vous dire que c'est très très fort encore. On peut sentir la qualité du Je joueur. parle bien de Xabi Alonso Et- parce et que la- tu On tu peut parles à un sentir la frérot de qualité. Xabi Alonso là, c'est Julien Laurence également. Non, bah Champion oui, d'Angleterre. mais juste la question plus sérieuse, Amine, c'était sur la fin de saison maintenant parce que vous êtes à la chasse pour la 4e place. Il y a aussi l'Europa League forcément. C'est excitant, j'imagine, de jouer une fin de saison pareille avec autant d'objectifs. Ouais, bien sûr, après le début de saison qu'on fait, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça. Maintenant, voilà, on est juste heureux, on est très excités. Et voilà, on fait une fin de saison, on va dire, alléchante. On a beaucoup de choses à aller chercher. Et donc, c'est encore plus motivant, forcément. On se dit qu'on a tout à gagner comme on peut tout perdre. Mais bon, on pense plus à tout gagner. Et après, on verra où est-ce qu'on sera à la fin de la saison. Mais c'est sûr qu'on va essayer d'aller le plus haut possible et essayer de tout gagner sur notre chemin. Johan. J'ai une petite question, Amine, parce que, évidemment, comme je m'intéresse au football italien, la demi-finale d'Europa League contre la Roma m'intéresse beaucoup. Au-delà même de tous les discours tactiques qui vont arriver dans les jours à venir de votre entraîneur par rapport à ce que va représenter la Roma et comment il faut les aborder, qu'est-ce qui représente Mourinho pour toi? Parce que tu parlais de Xabi Alonso comme d'un entraîneur qui a un passé de très grand joueur. Mourinho, c'est pas le cas. Par contre, il a un passé de très grand entraîneur qui a gagné à peu près tous les trophées possibles et imaginables. Qu'est-ce qui représente pour toi Mourinho? Bah, pour moi, Mourinho, c'est une légende du football en termes de coaching. Voilà, on a tous suivi ses épopées à Chelsea, au Real de Madrid, dans tous les clubs à Manchester United, dans tous les clubs où il a pu passer. C'est un coach charismatique. Voilà, et partout où il a fait parler de lui. Il a gagné tous les titres possibles. Donc forcément, c'est toujours un plaisir pour moi, un joueur d'une jeune génération, de pouvoir affronter des coachs comme ça. Mais bon, après, c'est pas mon coach à l'heure actuelle. Donc je vais tout faire pour essayer de le gagner et essayer d'aller en finale. C'est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 30 juin 2026, Amine. Déjà, une question, je connais pas du tout les Leverkusen. C'est pas trop loin de Cologne. C'est sympa la vie là-bas ou on s'ennuie un peu, franchement? J'ai regardé, j'ai fait Non, Google franchement, Images, c'est sympa. c'est pas sexy. Hein. Non, c'est sympa parce qu'à Cologne, les Leverkusen, Düsseldorf aussi, c'est à côté. Ça veut dire que Très bien. c'est une bonne zone. Très bien. Bon, tu fais quoi samedi soir? C'est cool. Samedi soir, je serai. Déjà, j'ai match. Ouais. Match samedi. Ça veut dire le soir, je serai dans l'avion. Mais après, je vais regarder le match, la finale de la Coupe bah de oui. France. Évidemment. Ah, Toulouse bah oui, face au FC c'est Nantes. C'est ton important. club formateur, évidemment. Tu as une pensée Ouais. particulière pour ce club. Tu es encore en contact avec certains joueurs ou pas? Ouais, bien sûr, je suis en contact avec Moussa Diarra, c'est mon frérot. Voilà, j'espère pour lui qu'il pourra accrocher un titre à son palmarès. Je serai à fond derrière Toulouse et j'espère qu'ils vont gagner cette finale. Bon, on n'a pas eu le temps de te voir beaucoup en Ligue 1 avec Toulouse. On espère te voir un jour en Ligue 1, nous te rapatrier, notamment ici dans un gros club français, on l'espère, à Marseille, Lyon, Paris, Bordeaux, quand Bordeaux va remonter Auxerre. évidemment. Non, Bordeaux, il n'a pas le droit, il est toulousain, c'est pas On a le possible. droit à une autre question? Non, Polo, non. non. Allez, vas-y, très vite, Polo. Bah, très Par vite, contre, comment question, dans 5 secondes. comment tu as vécu tes deux passes décisives contre le Bayern Munich qui a donné Ah oui, Nagelsmann qui a perdu et qui a été sorti? Bah, sur le moment, moi, franchement, je l'ai pas pensé comme un truc personnel. J'ai plus pensé au fait d'avoir obtenu les pénaltys, mais surtout qu'ils aient été transformés et qu'on ait pu gagner le match. Le plus important, je pense que c'est qu'on a réussi à prendre la victoire au Bayern Munich à domicile et qu'on a pu continuer notre série d'invincibilité, et ce qui a permis de nous relancer en championnat. Et on était forcément tous contents de cette victoire. Mais après, c'est sûr qu'on est très heureux quand on réussit des bonnes performances contre des équipes comme ça. Voilà, c'est face à ces équipes-là qu'on veut se mettre au niveau pour savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on est capable d'aller. Donc j'étais forcément très content de pouvoir réussir ces deux passes décisives. et on te souhaite de faire la même chose face à Mourinho en demi contre la Roma, bien sûr. Non, Amine Adli Merci. était avec nous, c'est un plaisir. Merci, Amine.